Cette semaine, pour le français, on a eu une petite victoire. Oui, une petite victoire. Puis ça faisait longtemps, là, après 15 ans de gouvernement libéral, qu'on n'avait pas une petite victoire pour le français. Une victoire symbolique. Vous savez, il y a la généralisation du fait qu'on se fait accueillir dans les commerces, surtout à Montréal, mais pas seulement, par « bonjour, hi ». Ça, c'est un symbole. C'est un symbole qui dit que le français n'est pas la langue officielle, qu'elle n'est pas la langue commune, qu'elle est une langue égale à l'anglais. Et ce symbole-là, le Parti québécois, il ne l'accepte pas. Et nous avons pris l'initiative cette semaine d'amener l'Assemblée nationale unanime à dire, pour nous, le mot qui représente l'accueil de tous, c'est le mot « bonjour ». Bon, c'est clair que le gouvernement libéral a essayé de ne pas le faire, a trouvé toutes sortes de prétextes, mais finalement, devant la pression, l'Assemblée nationale a dit à tous les commerçants du Québec, vous savez, si vous voulez représenter la réalité québécoise, il faut nous accueillir avec ce mot « bonjour » qui est connu par presque l'ensemble des terriens, peu importe quelle langue ils parlent. Mais cette victoire, elle en présage d'autres. Parce que le Parti québécois veut, dans les 101 jours de son élection, le 1er octobre prochain, adopter une loi qui sera la loi 202 et qui va avoir un impact beaucoup plus grand que cette victoire de cette semaine. Mais premièrement, on a appris ces derniers temps que 60% des nouveaux Québécois qui sont venus au Québec cette année, 60% ne connaissent pas le français. C'est un record. On sait que parmi les immigrants, il y en a les 2/3 qui ne prennent pas de cours de français. Et parmi ceux qui prennent les cours de français, il y en a 90% qui échouent. Alors, ça ne peut pas durer comme ça. Ça, c'est la recette du déclin. Alors, dans la loi 202, on va dire, écoutez, règle générale, les immigrants économiques, leurs conjoints-conjointes, on va les accueillir s'ils ont les bonnes compétences. Et une compétence indispensable, c'est la connaissance du français. Et on n'aura pas ce débat sur la francisation, avoir des cours, pas avoir de cours. Ils vont apprendre ou connaître le français avant de venir. C'est ce que font les Britanniques, c'est ce que font les Hollandais. On va leur dire, alors que vous êtes chez vous, on va vous aider avec des cours en ligne, on a des ententes avec des écoles françaises chez vous, on va vous accompagner. Mais tant que vous ne pouvez pas être opérationnel en français, ce n'est pas la peine de venir échouer au Québec. Échouer. Vous savez que sur 50 000 immigrants qui arrivent, il y en a 20 000 qui ne restent pas au Québec, entre autres parce qu'ils ne connaissent pas le français. Alors c'est un échec total, cette politique d'immigration libérale des 15 dernières années. La loi 202, elle va étendre la Charte de la langue française aux entreprises de 25 à 50 employés, aussi aux entreprises fédérales. Elle va faire en sorte que tous les étudiants de cégep et d'université anglophones ne puissent avoir leur diplôme s'ils n'ont pas une bonne connaissance du français. Et surtout, un gouvernement du Parti québécois va donner le signal que le statut du français est de retour, que le français est notre langue officielle, notre langue commune. Il faut que ça soit vu, perçu et su par tous. Et cette petite victoire qu'on a eue cette semaine, c'est un peu la bande-annonce de la loi 202 qu'on adoptera lorsqu'on sera au pouvoir.